Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet et sur les réseaux sociaux. En ce dimanche, je voudrais partager avec vous ce verset. David disait dans le psaume 27, à partir du verset 4, il dit une seule chose que je désire ardemment, je voudrais habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Et en fait, en cette période de confinement, vous savez, il y a des versets comme ça qui prennent tout leur sens parce qu'on réalise que au-delà des quatre murs, on est connecté. Au-delà des quatre murs, on est ensemble. Au-delà des quatre murs, on a la possibilité de vivre la communion fraternelle en étant connecté au même Père, en adorant le même Seigneur, en faisant monter vers lui nos prières. Et c'est ma prière pour chacun de nous ce matin, que là où nous sommes, nous puissions nous connecter ensemble et aller à la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un très bon culte. Je lève les yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, ma forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, roi des rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, tu es fort et puissant. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis.
rien n'est impossible à toi. Roi des rois, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, tu es fort et puissant. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisons monter, monter, le parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, le parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, le parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, le parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Oh, il est Seigneur, sa vérité tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi tout au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi tout au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Réjouis en son saint nom. Il est exalté, le roi tout au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi tout au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi tout au-dessus des cieux. Merci Père parce que tu nous as tellement aimés, que tu as donné Jésus-Christ pour nous à la croix. Merci Père parce que tu as tellement aimé, parce que tu es le pourvoyeur, le protecteur, celui qui prend soin de nous. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les actions des hommes, ni les dominations, ni les contagions ne peuvent nous séparer de cet amour. Alors nous venons vers toi, Père, plein de gratitude et de reconnaissance, plein d'actions de grâce ce matin. Tendre Père, je m'abandonne à toi.
Tendre Père, je m'abandonne à toi. Pour ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Tendre Père, je m'abandonne à toi. Tendre Père, je m'abandonne à toi. Pour ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Pour ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Tu es le consolateur, Seigneur. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Voici nos cœurs ce matin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Tu connais toutes choses. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Il est inscrit. Tu nous conduiras dans toute la vérité. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends
Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que dans vos maisons, dans l'agglomération de Cergy-Pontoise et plus loin, même au niveau du territoire français, vous avez été bénis par les temps de louange que vous avez vécu il y a un instant. Nous voulons maintenant prendre un temps autour de la parole de Dieu pour voir ce qu'elle veut nous dire encore en ce matin. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de courber nos fronts et d'invoquer le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour ces temps autour de ta parole que tu nous donnes de passer. Nous te remercions encore parce que tu es à nos côtés, parce que tu marches avec nous, Éternel. Tu nous parles. Puisses-tu encore nous parler au travers de ta parole, Seigneur. En ton nom, je t'ai ainsi prié, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous parlions de la vision et de sa place dans nos vies. Pour nous lancer, je vous propose de lire un texte dans le livre des Proverbes au chapitre 29 et au verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. De ce texte, on a plusieurs traductions. Faute de vision, le peuple périt. Faute de vision, le peuple est sans frein. Ou encore, et là c'est encore plus fort, quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Vous l'aurez compris, mon propos n'est pas de parler de la perception visuelle, quoique nous le verrons un peu plus tard, mais de la visée, d'un cap et un objectif. Faute d'une direction, faute d'un but, nous nous perdons. En ces temps confus que nous vivons, nombreux sont ceux qui aspirent à trouver une oasis de paix, un peu de quiétude, du sens, un sens. Alors on cherche à comprendre comment on en est arrivé là, où on se situe. J'entends parler de prophéties qui s'échangent sur les réseaux sociaux. Mais est-ce là ce qui va nous nourrir? Est-ce que les « je le savais » ou « je te l'avais dit » sont plus nourrissants que les « allons-y ensemble », avançons? Ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre un temps autour de la vision, oui, d'un cap que Dieu veut nous donner, de la vision qu'il a sur nos vies et pour nos vies. Et pour aller plus loin, je vous propose de lire un texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55. Ésaïe, un prophète qui justement avait été mandaté par Dieu pour donner une vision au peuple, dans un temps troublé, où le peuple s'était perdu dans des cultes idolâtres. Il y a aussi là la vision de la restauration. Lisons ce texte d'Ésaïe, au chapitre 55. « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas courront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même. Mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ce texte nous parle d'espérance au milieu d'un temps difficile pour les royaumes de Juda et d'Israël. Oui, Dieu, dans son amour, jamais ne délaisse ses enfants. Oui, bien-aimés, la parole nous fait vivre. C'est valable pour un peuple, et nous allons le voir, c'est aussi valable pour une vie. Car là, nous aussi, nous avons besoin d'une vision. Et c'est le prophète Jérémie qui nous l'illustre en Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 19. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu
Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche, avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. La parole m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. La parole de l'Éternel m'a été adressée une seconde fois. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une marmite bouillonnante. Son ouverture est tournée vers le nord. Et l'Éternel m'a dit, c'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tous les pays du royaume du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront et ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ses murailles, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras, et tu leur diras tout ce que je te donnerai. Ne tremble pas à leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres, et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Le ministère de Jérémie va durer pendant plus de 40 ans. 40 années pendant lesquelles il va dénoncer sans fléchir et sans indulgence l'infidélité obstinée d'Israël, de Juda. Jérémie est un prophète qui va être important, un influenceur dira-t-on aujourd'hui. J'ai conscience qu'il existe plein de prophètes contemporains, mais je crois que celui-ci veut nous parler encore ce matin. Il était tout jeune et la voix de Dieu se fait entendre. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Vision pour sa vie, vision sur sa vie. Jérémie, bien jeune, est tout effrayé de ce projet formé par Dieu sur sa vie. Ah Seigneur, dit-il, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Moïse, pour sa part, avait les mêmes objections. Ce n'est pas possible, Seigneur, je ne sais pas m'exprimer. Que dire encore d'Amos qui trouvait que son CV n'était pas le CV d'un prophète, d'un dispensateur de la parole de Dieu. Il disait, je ne suis ni prophète ni membre d'un groupe de prophètes. Je gagne habituellement ma vie en élevant du bétail et en incisant des fruits de sycomore. Et encore Timothée, que l'apôtre Paul choisit. Un premier enseignement, un autre enseignement que nous pouvons retirer de ces premiers versets, n'est pas évidemment que nous sommes tous appelés à être prophètes, mais que Dieu nous connaît. Et sur nos vies, il forme des projets. Tu n'es pas un inconnu noyé au milieu de la foule. Rappelons-nous ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit par Jésus à Nathanaël. Il lui dit, voici un véritable Israélite en lequel il n'y a rien de faux. Nathanaël lui dira, mais comment peux-tu dire cela de moi? Et Jésus de lui répondre, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Je t'ai vu lorsque tu étais en train de sonder la loi pour comprendre comment m'obéir. Oui, le Seigneur nous voit sous le figuier. Il a une vision sur notre vie. Que dire encore de ce texte dans la Genèse qui est fabuleux, où Dieu dit à Noé, j'ai été attentif à la façon dont tu marches avec moi. Le regard de Jésus sur Nathanaël, comme il l'a été d'ailleurs sur la Samaritaine, à laquelle il a rapporté sa situation familiale, n'a pas été un regard inquisiteur, mais un regard qui donnait une vision nouvelle. Je t'ai vu, et je te mène plus loin. Revenons à Jérémie. Il se sent bien trop jeune pour la mission que Dieu lui confie, ne sait pas parler. N'est-ce pas aussi mon objection, ton objection, lorsque, tu n'imagines pas que tu pourrais parler, prier au milieu de la communauté. Pas assez expérimenté pour donner une parole rafraîchissante à quelqu'un qui est désespéré, attristé. Peut-être te sens-tu comme les disciples lorsqu'ils se sont trouvés face à Jésus, leur disant de nourrir la foule avec tes 5 pains et tes 2 poissons. Et
de ta faiblesse, il fait naître sa force. Au cœur de ses doutes, l'Éternel a parlé à Jérémie et lui donne un ordre. Mets ta ceinture, mets ta ceinture. Saint terrain, lit-on dans d'autres versions, et lève-toi. Et il lui donne une garantie qui lui permet d'être assuré. Je t'établis. Et il lui fait une promesse. Je suis avec toi pour te délivrer. Dieu est omniscient et tout-puissant. Sa puissance n'est pas limitée par l'inexpérience et le tempérament de Jérémie. Au contraire, ce qui peut paraître au premier abord, un défaut, devient le moyen par lequel Dieu va faire éclater sa gloire. Nous avons besoin de la vision de Dieu sur nos vies. Nous avons besoin de réaliser que c'est lui qui nous établit. Le grand apôtre Paul a vécu la même chose. Dans une nuit, Dieu lui a parlé. Il lui a dit « Car je suis avec toi, personne ne te maltraitera, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent. Dans cette ville, ne te tais pas. » Il a pu entrer ainsi dans la vision de Dieu pour son œuvre, pour sa vie. Oui, Dieu a une vision, un projet pour ta vie. Rappelez-vous, Jérémie 29, 11. « Car je connais tous les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et Dieu donne encore deux visions à Jérémie. La première est celle de l'amandier, et je crois qu'elle nous parle particulièrement. L'amandier, c'est cette fleur qui fleurit précocement. L'amandier dit le printemps avant l'heure. Il est porteur d'espérance. Il dit que la vie est plus forte que toutes les obscurités. L'amandier, c'est un veilleur. Il hâte la venue du printemps. Mais ce veilleur n'est autre que Dieu lui-même, qui reste ce veilleur fidèle et infatigable sur nos vies. Même si le peuple d'Israël, de Juda, même si nous nous éloignons, le veilleur reste veillant sur nos vies. Il ne veille ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Il ne veille ni ne sommeille, il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur ta vie. Dieu n'oublie pas son peuple. Il continue de veiller. Ce texte de Jérémie est fabuleux, parce qu'il nous montre la sincérité de Jérémie, où il y a l'alternance entre la confiance et puis le doute. Il fait des reproches à Dieu sur sa violence, la rigueur de sa parole, mais il garde foi. Il désespère du peuple d'Israël, au cœur dur et incapable de changer, mais il prophétise, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Il est sincère, il doute, et puis il a la foi. Il a le sentiment de se sentir abandonné, et puis celui d'être accompagné. Ses hauts et ses bas, ses forces et ses faiblesses. Il nous montre son humanité. Oui, Dieu fait des promesses sur nos vies. Il est celui qui nous donne une vision sur nos vies. Si Jérémie n'avait pas eu la vision de l'amandier, s'il n'avait pas eu la parole de Dieu, comment aurait-il pu marcher sur les voies qu'il a empruntées? Bien-aimés, notre nation, l'Europe, le monde, traverse un moment difficile de son histoire. Qu'il s'agisse des sphères économiques, politiques ou sociales, tout semble mouvant. Ce qui est vrai aujourd'hui, demain, aura peut-être changé. Tout un chacun a soif de vérité et d'authenticité. Mais au milieu de ces temps, chacun pour notre part, nous recevons cette parole, cet encouragement à nous caler sur la vision de Dieu, à construire sur lui, à nous caler sur le rocher des siècles, sur ses promesses pour nos vies, sur nos vies. Oui, il te donne de l'assurance. Il te donne de la sécurité. Oui, faute de vision, le peuple périt. Faute de vision, nous périssons. Oui, tu peux te sentir bien incapable de marcher, comme Jérémie l'a été. Mais rappelle-toi, Dieu n'appelle pas des gens capables. Il rend capables ceux qu'il appelle. Parce que sur leur vie, il prononce ses propres mots. Il donne une vision pour ta vie. Oui, comme il l'a dit à Jérémie. Peut-être nous dit-il, mets ta ceinture et lève-toi. Je propose de prendre un temps dans la prière maintenant. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour cette parole qui nous heurte, éternelle, et qui nous parle de ce que nous sommes, de nos doutes, de nos faiblesses, de nos fragilités.
Seigneur, tu nous rappelles que tu es celui qui met un cap dans nos vies, qui nous donne une direction pour notre marche, et tu utilises ta parole. Seigneur, merci pour l'exemple de ces prophètes qui semblaient être des hommes extrêmement forts, et tu nous révèles combien tu as agi dans leur fragilité, parce que tu as mis un cap, une direction, tu leur as donné une vision, tu leur as permis de voir au travers de tes yeux. Seigneur, donne-nous de voir nos vies au travers de ton regard, de nous regarder comme toi tu nous vois. Éternel, parle encore à ton peuple et fortifie-le. Oui, Seigneur, nous recevons cette parole de ceindre nos reins et de nous mettre en route sur ta parole. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire. Amen. Que cette parole soit nourrissante pour vous et un encouragement. À bientôt.